Taureau, bienvenue sur ma chaîne Diana You pour votre guidance de fin mai 2023. Donc nous allons voir ensemble les différentes énergies qui vous environnent dans les différents domaines de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour recevoir en direct une notification dès la publication d'une prochaine vidéo. Donc c'est un tirage général, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé. Là, vous avez une carte oracle qui est le message de vos guides. Là, on a l'énergie extérieure et ici, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc allez, c'est parti. Message de vos guides, vous avez eu l'esprit de la grenouille, faites du tri. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées, dans votre mental, où tout vous semble un petit peu flouté, comme dans un brouillard. On vous demande donc de faire du tri. L'énergie qui vous environne, qui vous porte en ce moment, c'est le mât. Le mât, c'est le fou. Donc, c'est vraiment cette énergie d'insouciance où on vous demande de prendre un nouveau départ, d'envisager de nouvelles voies. C'est la carte aussi des vacances, du repos, mais plus précisément de cette envie de partir à l'aventure dans un nouveau domaine, sur un nouveau chemin avec le minimum de bagages. Là, on est arrivé à la fin d'un cycle, on entame un nouveau cycle. Donc, il est temps de larguer les amarres et d'y aller. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on y va. Donc, l'énergie qui vous porte actuellement en ce moment, c'est vraiment cette énergie de lâcher prise, d'accueillir, de laisser passer ce qui est révolu pour accueillir un nouveau chemin, un nouveau départ. Votre énergie à vous, elle est au 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est le fait de se sentir impuissant dans une situation donnée. Donc c'est un petit peu le fait ça pourrait être de mauvais choix en mauvais choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'on aimerait sortir, dont on aimerait sortir, mais on ne sait pas comment, on ne trouve pas les solutions, on ne sait pas quelle voie emprunter justement, on est aveuglé. C'est vraiment ce sentiment d'impuissance qui nous anime. On ne sait pas comment se délaisser, comment se défaire des situations dans lesquelles on s'est embourbé entre guillemets. Et on a la reine de Pentacle, donc c'est vraiment cette énergie de vouloir revenir à la nature, de vouloir s'ancrer, de vouloir une stabilité concrète, matérielle. Et justement, on se sent peut-être un petit peu perdu face aux choix, aux solutions qui pourraient se présenter à nous, parce que comme cette carte l'indique, c'est vous qui vous aveuglez. D'accord? La situation n'est pas ce qu'elle semble être. Les solutions sont à portée de main. D'accord? Il suffit juste de retourner à l'intérieur, d'enlever ce bandage pour pouvoir vraiment trouver les solutions à nos problèmes et pouvoir manifester, matérialiser nos souhaits, pouvoir s'ancrer, pouvoir enfin sentir ce bien-être nous envahir et cette connexion, cet alignement corps, âme, esprit, j'ai envie de dire. Ça, c'est votre énergie à vous. Donc, ce que vous souhaitez vraiment le plus, c'est trouver l'équilibre. Retrouver l'équilibre en vous. Vous êtes peut-être un petit peu sur tous les fronts. Vous êtes en train de gérer plusieurs domaines, plusieurs aspects de votre vie. D'accord? Jusqu'à présent, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne plus ou moins. Attention, vous êtes quand même sur un fil et là, votre désir, c'est de vraiment trouver cet équilibre. D'accord? Prioriser même pour trouver cet équilibre intérieur. On vous demande vraiment de prioriser l'énergie que vous employez dans tous ces domaines de votre vie. D'accord? Donc, pour retrouver cet équilibre, il va falloir se détacher du passé. Le 5 de Pentacle, c'est cette énergie
de deuil, de faim, de regret, de déception. D'accord? Donc là, c'est émotionnellement, c'est très difficile. Votre défi, c'est de retrousser vos manches, de laisser le passé derrière soi et d'avancer. De quitter ces sentiments de déception, de fin douloureuse. Oui, elles sont là, on les accueille, mais surtout, on les laisse partir. Donc pour trouver cet équilibre et des solutions en vous, il va falloir s'ancrer et il va falloir surtout laisser passer, laisser couler les émotions difficiles. Ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment ouvrir les yeux. On vous dit à travers cette carte que vous avez toutes les opportunités en fait. Alors, il y a des opportunités qui vont arriver. Vous avez peut-être ce sentiment aussi d'un ennui général, de plus se sentir à sa place, de ne plus voir en fait les bienfaits de la vie alors qu'elles sont là. Cette carte vous dit, oui, il y a des opportunités. Peut-être manquées, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc, il va falloir lever ce voile un petit peu obstrué que l'on s'est mis pour vraiment voir la vie telle qu'elle est. Il y a des solutions, il y a des opportunités. Donc on laisse couler le passé, couler nos émotions, on les laisse partir pour vraiment accueillir ce renouveau. Désolée, là en regardant la vidéo, je m'aperçois qu'elle est vraiment sombre, il fait pas beau. Je suis vraiment désolée, j'espère que vous voyez bien les cartes et j'essaierai d'installer une petite lumière derrière. Au niveau professionnel, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, alors les cavaliers, c'est cette énergie de dynamisme. C'est cette envie d'avancer. D'accord? Les coupes, c'est tout ce qui touche à l'émotionnel. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur. Dans lequel vous allez mettre toute votre énergie et votre passion pour atteindre vos objectifs. Au niveau sentimental, le 4 bâtons, c'est la carte de la célébration. On célèbre une étape importante. Ça peut être un mariage, ça peut être un baptême, ça peut être tout ce qui va concerner votre famille, ou bien même si vous êtes célibataire, vos projets. C'est tout ce qui touche au cœur. On est dans le domaine sentimental, donc soit relation avec son partenaire, une relation ou des relations amicales dans laquelle on a envie de prendre des bons moments, ou tout simplement dans un projet sur lequel on investit, qui va porter ses fruits et sur lequel vous allez célébrer la réussite avec vos amis, avec votre famille, avec votre entourage. Donc là, c'est prendre du bon temps, c'est vraiment célébrer une étape importante dans votre vie au niveau sentimental. Au niveau spirituel, vous allez justement, je pense, votre vie intérieure et à défaire les chaînes qui nous tirent vers le bas. D'accord? C'est vraiment se défaire des énergies toxiques, des situations qui ne nous conviennent plus. Là, on vous demande de couper dans des peut-être schémas répétitifs qui ne vous permettent pas d'avancer. Une prise de conscience de tout ce qui ne correspond pas à nos valeurs et qui nous freine dans notre croissance spirituelle. Donc là, il y a un travail, en tout cas dans les semaines à venir, il y aura un travail, je pense, que vous allez faire en ce qui concerne se délaisser vraiment des énergies qui nous tirent vers le bas, encore une fois, là, de manière vraiment générale, de manière spirituelle, au niveau de votre vie intérieure. C'est vraiment faire le point avec toutes les facettes qui ne vous correspondent plus. Avec tous ces comportements addictifs, nocifs que vous entretenez et qui ne vous nourrissent pas, ou en tout cas plus. Donc voilà mes amis taureaux,
On va lire le petit livret en rapport avec cette carte. L'esprit de la grenouille, faites du tri. L'esprit de la grenouille, c'est que tandis que toutes les autres grenouilles croissent allègrement, il est temps pour vous de simplifier votre vie et de faire du vide pour pouvoir vous sentir bien sur votre propre nénuphar. Même lorsque la vie ne crée pas une cacophonie généralisée, vous pouvez être attiré par le bruit ambiant. Puis, nos emplois du temps et nos maisons se retrouvent remplis d'engagements que nous regrettons d'avoir pris et d'objets qui envahissent notre espace. Nous avons même besoin de faire du tri dans nos relations car elles deviennent souvent compliquées. L'esprit de la grenouille apparaît pour vous dire de faire le ménage, donner la priorité à ce dont vous avez besoin et débarrassez-vous du reste ou donnez-le de sorte que vous ayez de l'espace dans votre journée et dans votre tête. Vous n'avez pas besoin des vieilles affaires et des histoires qui vous rappellent le passé. Comme le désordre matériel, les amitiés sont parfois conservées alors qu'elles ont depuis longtemps dépassé leur période d'expiration, vous faisant porter un lourd fardeau non nécessaire. D'ailleurs, vous avez eu le 10 de bâton tout à l'heure dans la coupe ou la carte qui a sauté, je ne sais plus, qui donnait ce message-là de se défaire, de lâcher prise sur nos responsabilités, de prioriser. Le moment est venu de lâcher prise. Ce dont vous avez besoin apparaîtra au moment opportun. Lâchez donc votre emprise sur tout ce fatras qui vous rend anxieux et vous accable. L'esprit de la grenouille veut que vous retrouviez un espace qui ne soit pas encombré par des « je devrais » ou des « j'aurais dû ». Lâchez prise et bondissez. Vous êtes libéré de tout ce vieux fatras. Qu'est-ce qui vous pèse? Est-ce le moment de faire un nettoyage spirituel et psychologique? Avez-vous trop tardé pour vous libérer des voix qui vous entourent? Elles ont peut-être commencé à s'infiltrer dans votre esprit. Ces voix qui vous enlisent et vous empêchent d'aller de l'avant vers une meilleure situation. Laissez les autres coasser et créer leur drame, tandis que vous dégagez de l'espace pour vous-même et pour être à l'écoute de vos pensées au moment où elles surviennent. Allégez votre emploi du temps et cessez de vouloir tout faire en permanence. Laissez les autres gérer leurs propres problèmes au lieu de les laisser s'en décharger sur vous, car votre nénuphar ne doit pas être encombré du fatras des autres. L'esprit de la grenouille vous apporte peut-être aussi un message relatif à votre espace matériel. Vous accrochez-vous aux choses parce que vous avez peur de perdre ce qui vous relie au passé, aux gens qui ne sont plus dans votre vie ou à des objectifs que vous n'avez jamais poursuivis? Ou les conservez-vous parce que vous vous sentiriez coupable si vous vous en débarrassiez? Votre espace de vie et de rangement est-il truffé de rappels de ce que vous n'êtes pas, alors qu'il devrait ne contenir que des objets qui reflètent qui vous êtes ou aspirez être? Si une chose ne vous rend plus joyeux et qu'elle n'est plus épanouissante, l'esprit de la grenouille vous indique en lâchant prise et en vous libérant pour pouvoir aller de l'avant, vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Donc voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas, à liker, à partager. Je vous mets toutes mes infos aussi, tous mes services dans la barre de description sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci beaucoup, à bientôt, tata bisous.